Je suis pas raciste, tout court. Pendez-les tous, pendez-les, 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 pendez-les blancs. Pendez-les, 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 pendez-les. C'est pas une idée négative, j'ai vraiment créé un effet miroir à travers le son que j'ai créé. Il faut prendre en considération le fait que tout soit inversé, c'est-à-dire que à une époque, même on peut dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément facile de porter sa couleur de peau noire. Alors je sais bien que aujourd'hui, ici et là, on a la possibilité de voir de la peau noire sur papier glacé un peu partout, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on accepte nous-mêmes en tant que noirs notre négritude et qu'on ne soit pas prêt à faire des sacrifices pour forcément être devant la caméra, etc. Dans des crèches de des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Ce que j'explique dans cette phrase, c'est que ça a été le cas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui, je me rappelle étant petit, qui ne voulaient pas être noirs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui... j'ai entendu des trucs comme ça, des trucs de torture, dans des films ou dans des séquences, j'ai entendu des choses violentes par rapport à la couleur de peau noire. Donc j'ai juste inversé tout simplement tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, en fait. J'ai déjà entendu des choses comme ça, mais d'un point de vue d'un noir. Donc là, il a été question de transposer les choses, voilà, de l'autre sens, et montrer quel mal ça peut faire, en fait. Le rap, c'est un style artistique particulier qu'il faut comprendre. C'est un style particulier qu'il faut aussi savoir prendre au second degré, peut-être pas forcément au premier. Et que du coup, l'ensemble du travail artistique est un peu passé à la trappe. C'est-à-dire qu'il est question en fait de soulever des vrais sujets de société, parce que c'est aussi pour moi un peu l'essence du rap. Même si ça passe par des mots violents ou par de la brutalité, c'est aussi un peu une caractéristique du hip-hop. Enfin, les gens se sont approprié la chose comme si c'était une réalité. C'est un peu comme si ma fiction avait touché la réalité. C'est peut-être aussi parce que c'est sensible en France et parce que c'est vrai, en fait. Je m'attendais à ce que les gens comprennent qu'on est en 2018, que justement on a accès à l'information. Les gens ne sont pas tellement au fait de ce que l'être humain noir a été amené à supporter jusqu'ici. Parce que tout ce dont j'ai parlé, je l'ai déjà dit plus d'une fois, hein, tout ce dont j'ai parlé dans le texte, là les blancs le prennent de pleine face, mais c'est réellement ce qui a eu lieu dans la communauté noire. C'est-à-dire que tous les éléments dont j'ai parlé sont des choses qui sont réellement arrivées à la communauté noire. Je suis pas raciste, tout court. Pour moi, il n'y a pas de raciste anti-blanc, il n'y a pas de racisme anti-juif. Pour moi, on est raciste, un point, un trait. Je suis pas raciste, mais je peux comprendre, quand on prend les mots au premier degré, qu'on puisse m'attribuer ce genre de qualificatif. Je mettrai certainement la mention, voilà, ceci est une fiction. Ceci est une fiction parce que les gens l'ont pris au premier degré. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui fait un appel public au massacre, au meurtre. Je suis quand même passé par le prisme de l'art pour exprimer quelque chose de bien plus douloureux. Parce que ça parle à une communauté, ça parle à plein de gens qui sont pas forcément... ça parle pas qu'aux Noirs. C'est une histoire commune, en fait. C'est là toute la force de ce morceau, en réalité. C'est pas juste une histoire de blanc ou de noir. C'est une histoire qu'on a en commun. C'est un passé qu'il faut qu'on apprenne à accepter l'un et l'autre pour apprendre à vraiment vivre ensemble. Pour moi, c'est ça.